Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 26 octobre 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien, un peu comme le marché crypto en ce moment, vous le voyez à l'écran, tout est vert, le BTC se stabilise aux alentours des 63 000 $. Et du coup, on a les altcoins qui décident de nous faire de belles performances. Ethereum 4200, ça reste assez calme, mais par contre, sur les altcoins avec une plus petite capitalisation, on a vraiment de très belles perfs. Notamment, on va commencer par le petit Shiba qui va nous faire un nouvel ATH aujourd'hui. C'est assez incroyable. Hein. Matic aussi qui est sur les starting blocks, FTM qui est vraiment très très haut. Je vais le passer tout à l'heure dans l'analyse technique. Vous voyez Crow aussi qui est tout proche aussi de péter une résistance très importante, AV340. Et bref, on a vraiment de très belles performances du côté des altcoins. Comme d'habitude, essayez de penser aux petits rituels pour mettre en avant les vidéos, petit like, petit commentaire. Et pour les nouvelles personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta, le Discord et aussi le petit Twitch. Énorme news du côté de chez Mastercard, le géant du paiement bancaire, puisqu'ils viennent d'annoncer que des milliers de banques et des millions de commerçants partenaires de son réseau pourront bientôt développer des services crypto. Donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je sais pas, vous avez votre carte bancaire qui est chez une banque, donc je sais pas, par exemple Crédit Agricole, on va prendre au pif, et directement à partir de cette banque, vous allez pouvoir payer et par exemple recevoir un cashback en crypto-monnaie, ou peut-être même payer directement en crypto-monnaie avec votre carte du Crédit Agricole. Voilà, concrètement, ça veut vraiment dire ça. Donc c'est énorme en termes d'adoption. Ça va vraiment inclure les crypto-monnaies dans notre utilisation de tous les jours en mode de système de paiement. Donc vraiment, là, on peut plus le nier. Réellement, les cryptos, ça commence réellement à prendre une place incroyable dans notre société. Du côté de chez Tesla, on réaffirme que les paiements en crypto-monnaie pourraient très rapidement revenir en disponibilité. Vous allez pouvoir de nouveau acheter par exemple une Tesla avec des BTC. C'est sorti dans le rapport du 4e trimestre de chez Tesla. Donc ça, on s'en souvient notamment avec Elon Musk au tout début de l'année qui avait annoncé justement que Tesla acceptait les paiements en Bitcoin. Ça avait fait exploser le cours notamment de 30 000 $ à 60 000 $. Derrière, il avait annoncé l'inverse. Il avait dit que finalement le Bitcoin ça polluait trop, donc on retirait le paiement en Bitcoin parce que voilà, ça colle pas à l'image de marque de Tesla qui se veut qui se veut écolo en tout cas. Et là, ils ont toujours cette option de réaccepter le paiement en Bitcoin uniquement si le 50% du mining du Bitcoin provient d'une énergie verte. Petit retournement de veste à venir du côté de chez Coinbase, peut-être, c'est pas fait encore, mais apparemment ils s'apprêteraient à réintégrer le XRP sur leur plateforme. Je vous rappelle qu'ils avaient délisté le XRP en janvier dernier, il me semble, à cause de problèmes vis-à-vis de la SEC. Vous le savez, XRP a eu beaucoup de problèmes en justice, et voilà, il semblerait que ça va plutôt dans le bon sens pour XRP, pour ces problèmes de justice. Et là, on a donc le PDG de Coinbase qui a tweeté que le procès de Ripple semble mieux se dérouler que prévu. Pendant ce temps, la SEC est en train de réaliser qu'attaquer les crypto-monnaies est politiquement impopulaire. Donc voilà, on imagine que potentiellement, si le procès se termine bien, on pourrait voir le XRP revenir sur Coinbase. Je vous parlais hier de l'adoption d'une monnaie numérique pour le Nigeria. Aujourd'hui, on change de pays, mais pas de continent, on reste en Afrique, puisque c'est au tour du Ghana de développer sa propre monnaie numérique de banque centrale. Donc elle va s'appeler le E-CEDI. Et petite nouveauté, en tout cas, le président du Ghana a annoncé que la crypto-monnaie pourrait réaliser des transactions hors ligne grâce notamment à des cartes à puce. Donc voilà, c'est la petite nouveauté que souhaite développer le Ghana avec sa monnaie numérique de banque centrale. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures. On va constater donc que cette résistance a bien fait effet. Je vous l'avais dit hier, ce point haut ici, il y avait de grandes chances que ça vienne nous bloquer. Pour le coup, c'est pile ce qu'on a fait. Donc on vient maintenant chercher un nouveau point bas. On va voir où on va pouvoir le trouver. Là pour l'instant on est posé sur la EMA 21, donc potentiellement on a déjà trouvé le point bas et on va réussir à repartir directement. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que cette semaine sur le BTC on va rester plutôt calme. Et voilà, si on pouvait tenir les 60 000 $ et ranger par exemple là dans ce range, ça serait vraiment parfait jusqu'à la fin de la semaine et l'expiration des contrats du CME, ça serait vraiment le top. Et en plus de ça, vous le voyez sûrement sur vos altcoins, les altcoins surperforment le BTC actuellement. Donc c'est uniquement parce que le BTC range, et c'est souvent comme ça, quand le BTC range, on a de belles perfs sur les altcoins. Donc c'est vraiment parfait là ce qu'est en train de nous proposer le BTC. Je fais un petit tour aussi rapide sur le daily, histoire de checker un peu la situation, mais voilà, il n'y a pas beaucoup comparé à hier d'évolution. Franchement, j'ai pas plus de choses à rajouter. On va potentiellement faire le scénario que je vous ai dit sur le RSI, venir rechercher la trend ici en bas, et ça correspond donc au scénario où on range tranquillement jusqu'à la fin de la semaine.
Et on passe sans plus tarder à l'analyse des altcoins. Je vous fais un petit point rapide sur la market BTC Dominance. Vous le voyez qui, depuis plusieurs jours, chute. Là, on marque une petite pause, mais aujourd'hui, vous voyez, petite bougie rouge en cours de formation. Donc c'est pour ça qu'on a quand même de belles performances sur les altcoins. Je vais débuter par le jeton de crypto.com qui est vraiment en train de nous faire un truc très intéressant. Vous le voyez, le breakout qu'on attend depuis un long moment, le niveau capital des 0,20 $. Il faudrait vraiment réussir à le break. Là, pour l'instant, ça reste quand même très très léger. Donc voilà, le mieux, ça serait une sortie. Je sais pas s'il y a des volumes en cours. Non, il y a même pas beaucoup de volume. Donc le top, voilà, ça serait d'avoir une belle bougie haussière ici d'impulsion avec du volume pour marquer définitivement le break de ce niveau hyper important qui validerait cette énorme séance et nous permettrait très facilement de déjà revenir chercher la tâche et de partir ensuite en découverte de prix. NIR Protocol, je voulais vous la passer hier, j'ai pas eu le temps puisqu'elle est vraiment en train de bien performer. Vous le voyez, elle a fait un nouveau sommet donc historique, un point haut, un ATH 13 $.30. Alors ça va être délicat de rentrer, enfin vous pouvez rentrer avec la technique de vous payer du coup une clôture en mode agressive, en mode il n'y a plus de résistance, donc vous rentrez ici, hop, mais c'est quand même hyper risqué je trouve, c'est pas ce que je préfère faire, mais ça se tente, voilà, parce que vous avez une confirmation haussière, vous avez une clôture qui valide le fait que ce niveau-là qui avait été défendu, il n'est plus défendu, donc en théorie il ne devait plus trop y avoir de vendeurs maintenant au-dessus de nos têtes, donc vous pouvez jouer la hausse potentielle sur le NIR. Maintenant ça reste quand même pardon, un move un petit peu risqué. Moi je préfère acheter sur support, vous le savez. Si je dois vous montrer des petits objectifs de vente, je vais mettre rapidement une petite extension de Fibonacci sur le dernier mouvement, hop. Voilà, et vous avez les 1.2 qui se trouvent au niveau des 20 $. En plus, voilà, seuil psychologique. Donc je pense que ça peut être une première zone intéressante de TP sur NIR Protocol. Et si on rajoute une deuxième extension de Fibonacci sur le premier mouvement qu'a connu NIR en début d'année, regardez, hop, on va se retrouver aussi dans cette zone rouge, un niveau clairement de convergence avec les 2.6 et les 2.4 qui viennent dans cette box. Donc clairement, je pense que le premier gros niveau de résistance qu'on pourrait trouver sur NIR en découverte de prix, c'est dans la zone des 20 $. Ça peut être intéressant, voilà, de TP si le cours vient dans cette box là. Allez, on poursuit avec Veracity, ça va être un petit peu comme NIR, là c'est vraiment compliqué de rentrer. En plus de ça, vous voyez la stratégie que je vous disais sur NIR, rentrer de manière agressive en achetant la clôture qui clôture au-dessus du dernier point haut. Là vous aurez pu le faire, mais à ce niveau là, du coup on est vraiment déjà quand même bien parti, on a fait quasiment plus 25% déjà, donc là pour le coup pour moi c'est plus, on ne rentre plus sur Veracity. Encore une fois je dis que c'est pour moi selon mes méthodes d'investissement, pour moi je rentre pas sur ce truc, j'attends une correction et un retour sur support, donc voilà, et je vais faire comme NIR, vous donner des petites targets, à la limite ça je peux le faire du coup en utilisant les extensions de Fibonacci. Donc je mettrai ce mouvement ci, hop. Donc on arrive déjà donc sur le niveau des 1.2 et 1.4, 1.6, donc là potentiellement une zone de TP pour le VRA, et sinon on peut monter plus haut avec les 2.4 et les 2.6 qui se situent aux alentours des 0,15 $. Donc voilà, globalement pour avoir une petite ordre d'idée, et aussi penser comme je vous avais dit dans une vidéo, quand vous voulez chercher des targets, qu'on est en découverte de prix, il y a une autre technique aussi qui fonctionne bien, c'est que vous allez analyser le fondamental et comparer les concurrents directs à ce projet et voir comment ils sont capitalisés, voir si Veracity peut, je sais pas, rattraper un concurrent en termes de capitalisation, et donc ça vous donne aussi des targets de prix. Et je voulais conclure l'analyse des altcoins en faisant un petit point sur FTM qui est vraiment en train de partir to the moon et qui part notamment en ce que l'on appelle une parabole. Regardez ici, elle est vraiment parfaite et on arrive de plus en plus à monter à la verticale, et au bout d'un moment forcément le truc ça vient à s'effondrer, et je voulais vous montrer, je voulais vous illustrer ce truc là avec ce qui s'est passé sur Solana, puisqu'on a eu la même chose sur Solana. Regardez, on a eu la parabole qui nous a mené de 20 $ à 200 $ le sol, et qu'est-ce qui s'est passé? Forcément on monte à la verticale de plus en plus, et au bout d'un moment hop, on vient à s'effondrer et à casser. Alors après toute la subtilité du truc, c'est de savoir où est-ce qu'on va réussir à trouver un support et repartir, mais ça vient après, on peut pas trop le prédire, ça vient avec de l'analyse technique, vous avez des figures de retournement, et là pour le coup regardez ce qu'on a fait sur le daily, on a fait un magnifique W et OK. Donc il y a des acheteurs qui ont été prêts à racheter le sol à ce prix là à 120 $, et puis voilà, mais rentrer sur la parabole c'est pas du tout ce qu'il y a de plus optimal. Il vaut mieux rentrer sur cette figure de retournement, prouver qu'il y a quand même des acheteurs qui soutiennent le cours et que c'est pas juste une bulle en fait, parce que là en fait ici voilà, c'est juste des gens qui peuvent FOMO acheter
Et derrière, la vraie valorisation du truc, elle peut être beaucoup plus bas, mais en fait, on n'en sait rien, puisqu'on monte beaucoup trop à la verticale. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que rentrer ici, bah, c'est dangereux. Il vaut mieux attendre que la parabole se casse, qu'on trouve des acheteurs qui sont prêts à racheter le cours quand ça baisse, et qu'on consolide. Et ensuite, là, vous pouvez vous placer plus tranquillement. En tout cas, moi, voilà, encore une fois, c'est comme ça que je procède. Allez, on se retrouve pour la petite question de l'abonné. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément une question, c'est juste des abonnés qui m'ont demandé en commentaire d'analyser quelques cryptos. Alors dans la dernière vidéo, j'ai eu OXT et VeChain, donc je vais les passer rapidement. Donc du côté de OXT, on a quelque chose d'intéressant. Regardez le W ici, hop, on le valide, on vient avec une belle bougie casser la ligne de coup. On a en plus de ça énormément de volume. Donc pour le coup, là le breakout est confirmé. Et qu'est-ce qu'on va faire derrière là actuellement? Un pullback. Donc il va pas falloir s'enfoncer trop bas, hein, sinon le pullback va se transformer en réintégration du W. Et ça, c'est pas du tout ce que l'on veut voir. Mais voilà, en tout cas, en termes de risk-reward, bah, ici, je pense que c'est intéressant de se positionner. En plus de ça, vous voyez, on est sur les moyennes mobiles. Elles se sont croisées dans le bon sens. Le RSI est quasiment sur la zone neutre aussi. Donc je pense que c'est une entrée sympathique sur XT. Et enfin, du côté de chez VeChain, vous le voyez, on a le W, lui pour le coup, il arrive sur la zone de résistance, sous la zone de résistance. Hop, je vais vous l'afficher ici. Donc il nous faudra valider une clôture en weekly au-dessus des 0,15 $. Et pareil, si je me mets sur le daily, je pense qu'on va voir la même chose. Voilà, on est dans l'espèce de ta séance au final, ou de double croix ascendant qu'on retrouve encore une fois sur beaucoup de cryptos. Et pareil, il nous faudra donc valider une sortie au-dessus des 0,15 $ pour se positionner de manière agressive, ou attendre un pullback comme ce qui s'est passé sur OXT. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.